Le Covabar est un des 40 organismes de bassin versant reconnus par le gouvernement du Québec. Les organismes de bassin versant, premièrement, le territoire d'un organisme de bassin versant, c'est toutes les eaux qui s'écoulent vers un cours d'eau principal. Donc, si on prend le bassin de la Richelieu, ça va des lignes américaines jusqu'à Sorel-Tracy. Donc, notre organisme a un mandat du gouvernement du Québec qui est de réaliser un plan directeur de l'eau. Ce plan-là comprend un portrait du bassin versant et un plan d'action que les gens du milieu doivent réaliser. C'est sûr que c'est un événement exceptionnel, les inondations de 2011, mais c'est un problème aussi qui est relié au développement qui s'est fait à travers les ans, autant au niveau de développement des municipalités que la problématique agricole, où il y a eu beaucoup d'agriculture intensive, de développement urbain et de développement dans la zone inondable. Donc, cette zone-là, on l'a vu l'an dernier, ça a débordé. C'est un gros débordement, mais ça a eu un impact important. Le développement est relié à ça, c'est officiel. C'est sûr que ça va avoir un impact à long terme, parce que si on ne fait rien, ou très peu, c'est sûr que ça augmente les GES présentement. Là. Si on n'est même pas capable de respecter les accords qu'on signe, je pense qu'on a un gros problème. Au niveau environnement, au niveau du fédéral, en tout cas, c'est difficile. On ne sent pas que le gouvernement fédéral a une approche de développement durable. Saint-Jean, c'est sûr qu'il y a eu le Douglas, qui était une erreur, mais la ville a une politique intéressante, un plan de conservation intéressant. Mais à bien des endroits, il n'y en a pas. On donne l'exemple de la ville de Belleuil souvent. Il ne reste même pas 1% du territoire boisé. Et dans le 1%, il y a le terrain de golf. Donc, c'est une problématique assez importante et ça a un impact sur la qualité de l'eau. Parce que ça peut avoir un impact sur l'eau. Parce qu'il creuse, il passe à travers des nappes, il y a de l'eau souterraine. Alors, est-ce que ça peut avoir un impact? C'est ça qu'il faut vérifier. C'est dangereux de ce côté-là parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est notre eau potable. Et l'eau potable, c'est la vie. L'environnement, il faut faire attention. C'est notre milieu de vie. C'est ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire. C'est important. Alors, si c'est de qualité, ça peut juste nous aider. Donc, il faut faire attention à tous les niveaux. Il ne faut pas que les gens aient peur de s'impliquer. Pas nécessairement juste en critiquant, mais en essayant d'apporter des solutions. Je pense que c'est la façon de faire. On est là pour travailler en concertation, je pense, les gens, puis de se parler. Je pense en se parlant, puis en posant des gestes, on va améliorer notre environnement. Puis, comme on dit, c'est notre qualité de vie qui est en jeu. Donc, c'est important.